Et bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, un peu en retard. Un peu. Juste un petit peu. Un tout petit peu. On va pas se mentir, je devais lancer le stream il y a 1 heure. Il y a eu quelques petits incidents techniques qui font que on a dû lancer un petit peu plus tard. Mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. Et yo, Anto Days 30, comment ça va? Comment vas-tu aujourd'hui? Bon, grosso modo, le stream va durer un petit peu moins longtemps. Normalement, je devais faire un 16h-18h. Là, ça va être un 17h-18h30 du coup. L'idée est que bah, on va bosser sur le format, bien évidemment, puisque, on le rappelle, on a un objectif à atteindre, à savoir faire un top à ce putain d'Open de France. Alors déjà, on n'est pas aidé avec le choix du deck, donc il va falloir être intransigeant sur tout le format, vu que, bah, on le rappelle, on a choisi de jouer Luna Light pour cet event. Donc, on doit se connaître toutes les interactions possibles et inimaginables du format, surtout qu'aujourd'hui, les decks qui sont joués sont assez compliqués à arrêter. En plus de ça, moi je joue un deck qui va avoir peu d'entrap, mais par contre qui va avoir énormément de consistance pour aller jusqu'à sa wincon, à savoir la tower. Alors là, vous le voyez pas à l'écran parce que c'est un petit peu caché, mais à partir de demain, on va se faire des sessions remote tous ensemble. Putain, ça invite toujours plus, ça toujours plus aux soirées. On va se faire des petites sessions remote parce que il y a eu un investissement qui a été fait. Je vais vous le montrer parce que là vous allez le voir. Voilà, il y a un petit bras télescopique qui est arrivé juste ici. Le setup de stream est énervé. Voilà, je vous le dis. Euh, on va avoir quelque chose qui va être intéressant donc à partir de maintenant sur la chaîne. Plus de remote, très probablement aussi quelques openings qui arriveront parce que bah, je veux pouvoir ouvrir les choses de façon propre. Euh, de base, j'avais acheté des webcams pour filmer tout ça, sauf que, comment dire, la webcam ressort pas exactement comme je voudrais en termes de qualité. Du coup, ça sera très probablement filmé au téléphone. Il va falloir que. Parce que j'ai un vieux téléphone qui traîne, qui a une qualité d'image qui est très 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 très, très correcte. Donc il faut que je trouve le moyen de le transformer en webcam. Et ça doit le faire. Euh, il va dire que le sponsor apporte pas assez. Non, 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 c'est faux, mec, t'es un malade. Genre, jamais je dirais ça. Je me permettrai jamais de dire ça. Il y a encore deux trois trucs qui sont à régler parce que c'est pareil, j'ai trouvé une façon de d'atténuer la lumière parce qu'en gros j'ai un spot lumineux qui vient au-dessus et qui fait de la lumière diffuse qui devrait éviter le problème de lumière qui se reflète sur les cartes. Mais voilà, j'ai encore quelques problématiques, mais ça devrait être réglé dans les prochaines heures, je pense. Je peux dire heures. Tiens, 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 tiens. Comment il va, lui, là? Comment il va, le GM du loup-garou de ce soir? Bon. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? On va finir Anaheim. Donc, on a le Day 2 à regarder au niveau de Anaheim. Plus derrière, on va checker un petit peu des replays d'EV Grinder. Et derrière, on ira se mater des vidéos pour mieux jouer autour de Gem Knight, de DDD, qui sont des decks qui peuvent être assez chiants et sur lesquels j'ai pas forcément de connaissances aujourd'hui. Donc, comment ça va se passer? C'est premièrement, on finit Anaheim, on check ce que font les nouvelles cartes DDD et Gem Knight. Après, on check les vidéos. Et l'idée, c'est demain, ça va être de jouer contre vous. Donc, si vous avez du temps demain pour faire du remote, eh ben, les gars, sortez vos decks. Parce que demain, on se met sur la gueule. Bah écoute, ça va bien. Ça va bien. On va venir jouer le loup-garou de ce soir. Et on va voir comment tu GM tout ça. Et on va être très critique. Mais par contre, si c'est bien fait, on mettra un avis Google. Pour la blague, prochaine fois, j'ai ma banquière hôtel. Je lui demande le max que je peux avoir auprès pour un don Twitch. Ouais, la pub est finie, place au blabla. Anaheim et, et sa magnifique finale. Ouais, ouais. PTDR, la pression. Ok, alors, que je retrouve Anaheim. Voilà, juste là. Day 2.
Alors attendez. Est-ce que je me rends compte d'un truc? Tac. 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 Bon, je verrai ça plus tard. Je verrai ça. Skillsong finit à 92%, mais dans 8%, je rejoue à Yugi. En vrai, Pierrot, prends le temps. Genre, t'avais besoin de faire une pause, fais une pause. Et une fois que t'as fini Skillsong, si tu m'envoies un petit DM, on se pose, on papote tous les deux. Je remets un peu de lumière. Parce que là, tac. Euh, Ok, on est pas mal. Zoup, 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 zoup. Et là, c'est magique. Ça fonctionne. C'est magique, ça fonctionne. Hop. Ça vous a étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas de français sur le top 64 de Anaheim? Alors en plus, je dis pas de français, c'est faux parce qu'il y a Walid Benhames qui est top, si je dis pas de conneries. Il y a que lui d'ailleurs qui est top à Anaheim. Mais il est même pas dedans. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit moi? Ah, il a fait top 64. Et vu que c'est un top 32, chiche. Tu penses quoi du FTK Mjolnir qui casse les couilles en TCG sur Master Duel? Jouer des Entrap. Jouer des Entrap. Je pense que on sera moins à même de se le prendre une fois que le nombre de Entrap sera respecté, à savoir 18. Et plus en 2018 on jouait 9, c'est pas suffisant. Quand tu vas ouvrir tes mains triple Entrap à Bakiri Prayer et que en 6ème t'auras ta deuxième engine, tu me diras ce qui t'arrête. Hein. Mais moi je pense que la réponse c'est pas grand chose. Ah bah tiens, c'est Gem Knight. Je ne sais absolument pas ce que fait Gem Knight. Et des vrais Entraps s'il vous plaît, pas vos Reapers de con. Ça empêche juste de jouer Breaker. Mais jouer Breaker, c'est une mauvaise idée. Ça a toujours été une mauvaise idée. Genre. En fait, attendez. Mais je vais vous retrouver un truc. Je sais plus où on l'a mis ce truc. Je sais qui c'est qui l'avait envoyé. Je pense que je retrouverai pas la photo. Je vais regarder si elle est. Si c'est bon, je l'ai retrouvée. Voilà. Si jamais un jour vous avez des doutes sur comment se passe l'évolution d'un format, voilà, vous regardez ce graphique. Voilà. En fait, le truc, c'est que les gars, il y a toujours des. Il y a toujours des fous furieux qui vont être là à jouer des FTK. Ne jouez jamais Board Breaker. C'est rarement le bon point. Hein. Genre. Bah, les formats qui jouent Board Breaker, les gars, ils se comptent sur les doigts d'une main, j'ai envie de dire. Jouer bébé, j'ai pas l'impression que ça soit une autre tech. Hein. Et ça l'a jamais été et ça le sera probablement jamais. Format Kashira, c'est pas tout à fait la même. Hein. Genre, et en plus, ça dépend à quel moment du format Kashira. Parce que quand tu vas avoir ton gros SHS qui est en train de faire des combos devant toi, la vie de ma mère, tu voulais avoir des end-traps dans ta main. Hein, parce que le board, tu le passais pas au board breaker. Hein.
Et tu jouais des board breakers pour péter le board Kashtira. Parce que en plus de ça, Kashtira jouait shifter draw. Donc c'était pas genre des petites end traps. Ah mais non mais... Bon, on peut parier. On peut parier sur le championnat de France 2023. Il y a des end traps dans les decks. Hein. Et board breaker, c'est pas la meilleure approche. Hein. Si ça continue, on va jouer 20 end traps obligatoires. Mais en fait, aujourd'hui, les engines font de plus en plus de choses avec de moins en moins de cartes. Qui s'est dit Shifter Draw dans le Kashtira. Tu jouais Shifter Draw dans le Kashtira pour SHS. Genre, moi je sais que sur le national où je fais top 4 avec, justement avec Cash, j'ai 3 shifters et 2 drolls dans la main pour avoir une odds de 50% d'en toucher une des deux et une odds de 10%, non, 20% d'en toucher 2 ensemble. En gros, t'augmentes ta chance d'en avoir une des deux, mais t'as peu de chances de les voir toutes les deux ensemble. Et vu que tu voulais toucher une des deux, bah voilà. T'avais une main sur deux qui l'a touché, c'était fine. Et voilà. Il a dit salesman sur quoi d'ailleurs? Attends. The first action normal gem couldn't really do much more. He just decided, you know what, I'm just going to let this happen and find out what I'm up against. Yes, but hopefully... Sales ban, declare Vanquish Soul Holisu. Ooh, and we've just declared Sales ban as the first action normal in Gem phase Knight 1, Nephrim, effect calling search. Holisu, and there we see the Gem Knight yes, Nephrim coming out on summon effect. Vous pensez que sur les 8 games qui gagnent, il y en a combien qui gagnent juste parce que les gens ne savent pas ce que fait son deck? Bah 8. Merci le cobalt. Parce que sur 8 games, car les mecs ont lu à 3 reprises les mêmes cartes dans le BO. Ça se tient. Ton analyse est bonne. En vrai, je vais passer cette game dans le sens où je ne connais pas ce que font les interactions et que c'est assez compliqué du coup de prendre de la donnée dessus. Véridique, le tournoi la semaine dernière en convention, c'est un pote qui joue Gem Knight, tout le monde a lu ses cartes, tout le monde, j'ai dit. Et c'est pas forcément déconnant tout ça. Je veux juste voir un truc. We begin with the blue chair, Ah, hailing from il est Chino Hills, repassé. California. We have Noah Cerna waving to the camera. When not playing Yu-Gi-Oh, he loves watching the LA Dodgers and playing baseball. Now to the red chair, coming from Chantemelle, Blay, France, we have Thibaut Billon. He came all the way from France with a group of 12. Attends. Je veux voir un truc. We have Thibaut Billon. Now to the red chair, coming from Chantemelle, Blay, France, we have Thibaut Billon. He came all the way from France with a group of 12, and this is his first time on the YCS stage. Time to duel. Take it away, casters.
All right, thank Okay. you so much, Jackie. That's right, it's Noah. We saw him. Le deck Starbuck. S deck. Qu'est-ce que t'appelles le deck Starbuck? Et Librarian, ok. Il a une main qui... Il a le Fuva. Mais il y a la hache en face. J'ai spawn sur le stream de Guillaume au moment où il était sur le board. J'étais en mode choc bar de malade. Puis j'ai insulté Marin. Bon là il lui fait le combo. Il a pas fait l'effet de mignon. On va dire qu'il est large le fumier. Le drôle des enfers, il lui aurait fait trop mal sur son tour. Ah non, hein. Par contre, il a pas peur parce qu'il se fait enterrer sur un Iban. En vrai, le board, il est dur à remonter. Hein. Il va essayer de rentrer dedans. Ça marche, hein. D'ailleurs, c'est plus simple déjà. Dur à monter, plus une moyenne qui a sur un 7-5 pendant le tour de Thibaut, c'est pas beau. Oh, il a pêché un monstre. Ah, il a eu Undechik. Un parfum du Hound des 3 Caldeo. Y'a pas un call-by quand même.
Ok. Il a une deuxième imperme? Non, on sait que c'est surprise la dernière. Ceci dit, c'est la game la plus rapide de l'histoire. C'est le BO? Ah ouais? Hmm. Là, en vrai, si je joue Emerald Bird, c'est pas mal. Il veut faire une Martaine pour une mascarade. Parce que US. Ah, il a eu des soucis de DL. Hmm. Il veut faire quoi là avec sa Lunar Vision? Ou il va faire effet Emerald Bird. Il va ramener Keldeo. Bannir le chic. Ils sont censés le déclarer l'effet de ton chic là? Ok, voilà. Il joue une game 2 ou pas? Il joue pas de game 2. Ouais, pas de game 2. Mm, mm. Hmm. Il a invoqué Firewall. C'est bizarre sa loupe là.
il joue TB11. Wesh. C'est quoi l'idée derrière le TB11? Il a dû avoir une main énervée un peu le Justin. Non. Oh la vache. Il lui a tout retourné. Hmm. Je sais pas s'il va se contenter du board minimum avec son Yumi. Dans le sens où contre Malice, ça paraît faible quand même. Il veut lui faire piocher combien? Parce que rester sur ton cup 6, ça fait quand même léger. Hein. Ouais. Oh! Merci monsieur Franck. Comment il va? Comment ça va dans le nord? Ça va, c'était la reprise après 10 jours de maladie. Waouh. J'espère que c'était rien de trop. Enfin, je pense que c'était plus chiant que grave, mais j'espère que ça t'a pas quand même trop retourné. Ouais, avec ta grippale. Ouais. C'est chiant, ça part pas ces trucs-là, genre. Merci Franck, passe une bonne soirée. Bon, pour ceux qui viennent nous rejoindre, on est en train de finir de regarder le YCS Anaheim. L'idée, c'est d'étudier un peu le format. Même si j'ai l'impression que. En fait, ce YCS, j'ai l'impression qu'il est à moitié biaisé par le fait que les gens jouaient juste des choses pour établir leur board et jouer PTT. Genre. En fait, le PTT, tu le vois à toutes les games. PTT barrière Jim. Il est constamment là. Bon, là, il est pas forcément vu qu'il y a un Malice en face, mais.
On a l'impression qu'on est sur un format qui cherche uniquement à faire des pass turns. Et un peu chiant. Que ce soit par un combo, je peux ouais. Je peux entendre, mais ah, j'ai même pas fait gaffe, il jouait Malice Mitsu, genre Et là il va norm as comme un boss. C'est l'active Gold Sarko, c'est la même. Il va avoir une prière. On va avoir accès à la rituelle. On va chercher un deuxième Abakiri. On va rebound le Saji. Effet du Abakiri, on va aller chercher la magie rituelle et puis on est parti. Et là, du côté d'Alex, ça pue. Hein. Le Murakumo. Kusanagi à Ramassa. On va pas déclarer l'effet de Ramassa. On n'a pas encore l'étal sur le board là. Et c'est finito. Il s'est fait casser la gueule. Genre c'est fou hein. Puva, into, Charmise, into, Belle sur ton tag out. Next. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait récupérer les chaises de stream comme ça, mais j'ai trop envie d'en avoir une. Yeah. Banyan Trap du côté du joueur Ryzen Mitsu. On va faire le ship. On va faire la fusion. On va directement partir sur le Kel'Thuzan. On ramène le Gachi. On envoie 3. On récupère un avec le Gachi. On va activer Memento Fusion. On va renvoyer Darkblade. Et Gachi. On va faire le big. On va le pop lui-même. On va tuto 2. On va aller chercher Meize et Tatsu. On va ramener le ship. Effet du poisson Whis Reborn. Memento Fusion. On va pop le Kel'Thuzan. On va aller chercher une bonne partie. On va bannir le Kel'Thuzan. On va aller chercher le terrain.
Spetatsu, pas encore. Pas encore. On va faire bonne partie. On va pop Acheron. On va aller chercher Gobelin. Aspect Gobelin. On va avoir l'effet d'Acheron. Il va récupérer la Memento Fusion. On va spell Tatsu. On va pas faire son effet. On va faire Herald. On rappelle, hein, il défausse un elfe, il annule une magie ou piège. On va 7-2. On va invoquer la brutasse. Pour moi, il a chié son combo, hein, parce qu'il est pas censé la renvoyer là. Ah, quoique non, même pas, parce qu'il a le. Merde. Il a la bonne partie pour l'invoquer. On va commencer avec une prière. On va tributer à Ramassa. On va laisser passer. On va aller chercher Abakiri sur la prière. On va spécial cheat là-bas. On va reborn le Kéron sur l'effet de l'abomination. Le chat. Ouais, ça veut dire qu'il a déjà la rituel en main. Et là, on a la rituel qui est en vie. Ah ouais. On va faire Maze pour essayer de faire changement de cœur sur le Murakumo. On va déclarer Murakumo. On va faire bonne partie. On va péter Acheron. On va aller tuto le chip. On va prendre le contrôle de Murakumo. On va faire Ageki. Et on va pouvoir reborn quelques trucs grâce à l'effet du terrain. Hmm.
Ouais, il a pas pu rebound. Ah, les deux TTT se regardent. The other way. Est-ce que c'est pas le moment où tu pars là? Parce que là, t'as plus rien qui te sauve. Ah si, y a ça qui te sauve. Et ça va juste lui offrir un tour. Faire le duo drive. Pourquoi il fait ça? Je vois pas où il va. Ah, l'effet de pop sur le terrain. Ok, je vois. C'est vrai que sur le terrain, l'effet de pop. Et il va revenir, du coup, ça fait qu'il a un pop 3. Et du chip, on va pouvoir foolish un truc. Mhm. Ouais, pas obligé de faire le Bakushka. Parce que le problème, sinon, c'est qu'il allait prendre une grosse Moon Creation et tout taper.
Est-ce qu'il a une façon de le passer, ce Bakushka? On va pop la maze. On va aller chercher une bonne partie. Ok. Fait du terrain, fait Acheron. Faire Dark. C'est quoi? C'est reborn un truc et essayer d'exploser le board? Ouais. Pourquoi il a activé l'effet? Non. Il est. Non, non, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas parce que l'effet du monstre en fait était en défense quand il a été activé. Là en plus il a activé un effet pendant la main. Donc tu peux faire un TTT pour 2. T'as assuré la game. Fait de la witch. Gatti qu'on récupère. Fait du mouton. Fait une fusion. Fait de la fusion. On pitch 2. On reborn 1. On va voir le scoop phase. En fait, ce qui est chiant avec Memento, c'est toujours le fait que si le mec il a du gaz derrière sa main, il est à peu près sûr de tout le temps établir son board. Parce que Memento, c'est une engine qui est quand même sacrément solide en termes d'établissement de board. Ok. Ouais, il va tout lui faire.
Word, effet, plutôt Ice, normal summon, effet, invoque X du coup. Invoque un sword, ok. Déto 3. Ouah, il fait Ouroboros, ok. Bam, plus de Tahatsu. Spénode. Effet node. Reborn. Effet Reborn Ouroboros. Effet Ouroboros. Oh. Blizzard Storm qui part. On va faire un déto. Ok. C'est un peu bizarre qu'il s'arrête là. C'est un peu bizarre dans le sens où... le fait qu'il fasse pas son cookie, il m'épate un peu. Juste là un truc sur le cookie, mais... Ouais, il pouvait faire un cookie, il a un Abakiri dans la main. Juste placer le Murakumo sur le board, c'est plutôt bien. Surtout dans la situation où il lui a mis du -2 en main. Mais il se pop, il va chercher la Memento Fusion. Après, l'avantage aussi à faire son cookie, c'est que du coup, il avait sa purification qui était en vie, quoi. C'est une erreur de pas avoir fait le cookie. Parce que là, en plus, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, en fait, il va juste prendre la combine création et juste nuke le board. Il y a un monde où il tue en plus si... Merde. Si la combine plus... Ah mais non, il tue pas parce qu'il est sous DRNM. Mais il doit clean up le board, hein. Ça par contre c'est sûr et certain.
Il a reborn avec la Dark, j'ai pas fait gaffe. Non, je vais pas encore reborn. En vrai, là, il est dans une situation où c'est chaud pour Anthony. En fait, ce que je comprends pas, c'est que. Enfin, là, le DRNM, il a été clutch. Peut-être. Je sais pas si c'est Georges ou Loré, je sais pas comment il le prononce. Mais. Ah ouais. Mais en fait, tout ça, ça se résume vraiment au fait qu'il ait pas fait son cookie. Hein. Parce que s'il a cookie purification, la game, c'est plus la même. Les ressources, ça commence à être catastrophique. Hein. C'est jamais. Ouais, bah, parce que là, la carte c'est un vanille à 5000, 5000, mais. Il aurait fait ça sur le tour d'avant. Là, anyway, il a plus de ressources. Hein.
Là, en fait, le pire, c'est que même s'il lui rend le Murakumo, genre, il est encore sous call-by pour tout ce tour, et genre, c'est une misère, quoi. Hmm. Akiron va taper direct. Et c'est une fin de game. Bon. Moi, les refs, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Ça aura pas été un stream qui était très long. On se capte demain. D'ailleurs, demain, si vous voulez faire du remote, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur le serveur, communautaire. En exclamation Discord si vous ne l'avez pas encore rejoint. N'hésitez pas à lâcher votre follow d'ailleurs si vous ne l'avez toujours pas fait. Ça coûte rien, c'est toujours bon à prendre. Et puis moi, je vous souhaite à tous une très 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 bonne fin de soirée. Je sais pas s'il y a quelqu'un raid. On va regarder ça. Hmm. Il y a ce gentil monsieur, je ne sais pas qui c'est, mais il fait des commandes CM. Ça lui donnera un peu de force. Allez, moi je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se retrouve dès demain pour une petite session remote, la première session remote. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de soirée. Allez, à plus.